Bienvenue sur le podcast Minute Santé, le podcast pour prendre soin de votre santé où l'on décrypte différents sujets santé en misant avant tout sur la prévention. Car comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Je suis Nadia, blogueuse santé sur consomuslim.com et médecin. Je suis passionnée par la médecine et les alternatives naturelles. J'espère vous aider au travers de ce podcast à prendre soin de votre santé en prenant en compte toutes les sphères de votre vie. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne rater aucun épisode et prendre votre santé en main dès aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Minute Santé. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble le sujet de l'alimentation anti-inflammatoire qui m'a été demandé par ma chère Imen. Donc Imen, si tu passes par là, j'espère que cet épisode te sera utile, Inch'Allah. Dans cet épisode, on va voir ce qu'est l'alimentation anti-inflammatoire, les pathologies dans lesquelles elle va être particulièrement intéressante, ainsi que des exemples concrets d'aliments anti-inflammatoires à privilégier dans votre alimentation quotidienne. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour et je vous souhaite une bonne écoute. L'alimentation anti-inflammatoire, KESACO, c'est un mode d'alimentation qui vise à réduire l'inflammation chronique dans notre corps en privilégiant les aliments qui ont des propriétés anti-inflammatoires et en diminuant les aliments qui favorisent l'inflammation. Parce qu'à la base, l'inflammation, c'est quelque chose d'utile pour notre corps. C'est quand l'inflammation s'emballe et ne s'arrête plus qu'elle devient problématique. Donc ce mode d'alimentation, c'est particulièrement une alimentation riche en aliments complets, riche en nutriments, vitamines, notamment vitamines D et C, les vitamines du groupe B, ainsi que les vitamines E et K, riche en oligoéléments tels que le zinc, le sélénium, le magnésium, le cuivre, le fer ou encore le manganèse. Il est riche en fibres et riche en antioxydants, notamment justement pour réduire l'inflammation dans notre corps et ainsi favoriser une bonne santé. Cette alimentation anti-inflammatoire, elle peut être bénéfique dans plusieurs pathologies ou en prévention de ces pathologies. On va en citer quelques-unes et c'est pas une liste exhaustive, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, les maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde et aussi les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin qu'on appelle les MICI, comme la maladie de Crohn, mais aussi l'arthrite, les troubles neurologiques comme la maladie d'Alzheimer, le cancer, etc., etc. Cette alimentation anti-inflammatoire, elle permet d'améliorer la qualité de vie en jouant aussi sur la fatigue, sur la douleur, elle renforce le système immunitaire et elle a aussi un impact sur notre santé mentale. Et en plus de tout cela, elle nous protège contre le vieillissement cellulaire prématuré. Donc avant de vous donner quelques exemples concrets d'alimentation anti- et pro-inflammatoire, je tenais à préciser quelques points en plus de cette alimentation pour réduire l'inflammation dans notre corps. Donc en plus de tout ça, il convient de, donc premièrement, chouchouter ses intestins. Un microbiote en bonne santé, forcément, il y a moins d'inflammation. Donc si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, je vous suggère les épisodes 11, 12 et 13 du podcast. Il convient également de gérer votre stress si vous êtes stressé. Pour cela, je vous renvoie aux épisodes 3, 38, 39 et 40 du podcast. Il faut aussi pratiquer forcément une activité physique régulière, ça permet d'éliminer notamment les toxines. Et pour cela, je vous renvoie à l'épisode 9 du podcast. En plus de ça, donc, avoir un sommeil optimal. Donc, vous comprenez, il faut avoir une hygiène de vie, entre guillemets, anti-inflammatoire. Donc, pour avoir un sommeil optimal, je vous renvoie à ma masterclass, l'art de bien dormir naturellement. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Une bonne hygiène de vie, ça passe aussi par une bonne respiration. Donc, pensez à intégrer des exercices de respiration dans votre routine, mais aussi des exercices de relaxation et aussi une bonne gestion de vos émotions. Donc, petite parenthèse aussi, notre alimentation moderne, en fonction des choix qu'on fait, elle est parfois appauvrie. Donc, dans certains cas, ça peut être nécessaire de se supplémenter, par exemple en magnésium, toujours en préférant du citrate de magnésium, par exemple, en oméga 3, en vitamine D, etc. Donc, pour cela, veillez à consulter un professionnel et à ne pas vous automédiquer. En plus de favoriser les aliments anti-inflammatoires, il va falloir veiller à avoir un équilibre acide-base dans notre corps. C'est-à-dire, concrètement, avoir environ 70% d'aliments basifiants dans notre alimentation et 30% d'aliments acidifiants. Donc ça, vous pouvez trouver des listes facilement sur Google, mais de toute façon, ce sujet, donc l'alimentation acide-base, ça fera l'objet d'un épisode à part entière, Inch'Allah, que je vous ferai prochainement. Donc attention à ne pas confondre les deux. Donc par exemple, un aliment acidifiant, il peut être à la fois anti-inflammatoire et pro-inflammatoire en fonction de la dose
Je vais donner un exemple concret, le café, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Le café, par définition, il est acidifiant. Le consommer avec modération à raison d'1 à 2 tasses par jour, ça peut être anti-inflammatoire. Par contre, au-delà de 2 tasses par jour, c'est pro-inflammatoire. Donc vous voyez, un même aliment déjà peut être anti et pro-inflammatoire et peut être acidifiant. Mais acidifiant, c'est pas forcément négatif parce qu'il faut quand même 30% d'aliments acidifiants dans votre alimentation. Donc il faut pas les bannir non plus totalement de votre alimentation. Donc alors oui, l'acidification du corps, elle va favoriser l'inflammation. Mais encore une fois, j'insiste parce que j'ai déjà fait des posts il y a longtemps sur ça sur Instagram, mais il y avait plein d'amalgames, plein d'incompréhensions de plusieurs personnes. Donc ça veut pas dire qu'il faille pas du tout manger d'aliments acidifiants. Il faut juste que les choses soient équilibrées. Donc encore une fois, environ 30% d'aliments acidifiants et 70% d'aliments basifiants. Et encore une fois, encore un autre amalgame, les aliments acidifiants, c'est pas forcément un aliment acide au goût. Ça, plein de personnes font un peu la confusion. Par exemple, le citron, il est acide, mais il n'est pas acidifiant. La viande rouge, c'est pas forcément acide au goût, mais c'est un aliment acidifiant. Bref, comme je vous l'ai dit, sur ce sujet-là, il y a plein de choses à dire, c'est un sujet à part entière, et je vous le développerai, Inch'Allah, dans un autre épisode. Alors, pour passer de la théorie à la pratique, je vais vous donner quelques aliments anti-inflammatoires, donc à privilégier dans votre alimentation. En gros, ça va être quoi? Tous les aliments riches en fibres, en vitamines qu'on a cité tout à l'heure, en minéraux, en oméga 3, les végétaux, les aliments bruts, les aliments à index glycémique bas. Il faut tout simplement, et je vous dis un peu tout le temps la même chose dans les épisodes, une alimentation saine, une alimentation équilibrée. Donc c'est un équilibre, hein. Il n'y a pas des choses à bannir, c'est plutôt des choses à consommer avec modération. Et une alimentation variée, donc pas monotone, en choisissant aussi des modes de cuisson doux, privilégier autant que possible le bio ou le non traité. On va donner quelques exemples concrets. Alors, les fruits rouges, les agrumes, les épinards, les artichauts, les courgettes, les champignons, le brocoli et tous les aliments de la même famille, donc les légumes crucifères comme le chou, les choux-fleurs, etc., les carottes, les avocats, les tomates. Enfin, en gros, vous avez compris, c'est la majeure partie des fruits et des légumes. Et ça, il doit vraiment occuper la moitié de votre assiette. Et pour cela, je vous renvoie à l'épisode 51 du podcast sur l'assiette idéale. En fait, les fruits et les légumes, ils sont naturellement riches en vitamines, en polyphénols et en antioxydants qui vont être bénéfiques contre l'inflammation. On a aussi les poissons gras, comme le saumon, le maquereau, les sardines, la truite, etc. Tout ce qui est oléagineux, donc les noix, et notamment les noix de Grenoble, les graines de chia, de lin, les amandes, etc. Donc, elles vont être riches en antioxydants, riches en fibres. Elles contiennent également des oméga 3. On va avoir aussi donc dans une alimentation anti-inflammatoire des bonnes huiles végétales comme la fameuse huile d'olive de qualité, hein, bien sûr, ou encore de l'huile de coco, il y en a bien d'autres. Il y a certains épices, certaines herbes aromatiques comme le curcuma, le gingembre, la cannelle ou encore le romarin, l'origan, l'ail. Il y a aussi les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots noirs qui, pareil, sont riches en fibres et sont une excellente source de protéines. Avant de passer à la suite, je vais juste faire une parenthèse. Parce que j'étais traumatisée par ce post sur Instagram. J'avais fait un post aliments pro et anti-inflammatoire. J'avais mis les légumineuses et pareil, il y a une confusion. C'est pas parce que, voilà, vous êtes souvent, c'est les gens qui sont atteints d'intestin irritable ou de colopathie, vont pas digérer les légumineuses. Ça veut pas dire que, en règle générale, les légumineuses sont pro-inflammatoires. Là, ça va être une spécificité de ces personnes qui ne les digèrent pas. Donc, vous, dans votre cas, vous continuez à enlever, diminuer les aliments que vous digérez pas. Mais pour autant, les légumineuses, chez la population générale, sont anti-inflammatoires. Après, il faut bien les préparer, les faire tremper, etc. Enfin, tout ça, il y a des astuces pour mieux les digérer. Mais voilà, je ferme la parenthèse. Donc, après les légumineuses, donc en boisson, rien de mieux que l'eau, mais il faut veiller à être bien hydraté. Ça fait partie aussi d'une alimentation anti-inflammatoire. Sinon, il y a le thé vert, les tisanes, le café, comme on l'a vu, avec modération, car en excès, il est pro-inflammatoire. Tout est une question de dose pour certains aliments. Il y a les céréales complètes, comme le quinoa, l'avoine, le riz complet, le millet, etc. Les céréales complètes, elles sont riches en antioxydants, notamment. Donc, préférez des produits laitiers faibles en gras, donc ça peut être des produits laitiers végétaux ou des produits laitiers comme le yaourt grec, certains fromages comme la feta, la faisselle, le fromage blanc, le skyr, etc. Consommez de préférence de la viande maigre, toujours avec modération, hein, mais de la viande maigre moins riche en acides gras saturés. Donc ça va être plutôt du poulet, du bœuf maigre, du veau, des œufs,
tout ça en protéines animales, mais ça peut être aussi des fruits de mer. Ensuite, pour sucrer vos préparations, ça peut être de plutôt privilégier le sucre complet, le miel, le sirop d'érable, et pour la partie plaisir, du chocolat noir, parce que le chocolat noir, il contient des polyphénols. Et à contrario, on va avoir toute une gamme d'aliments qui est plutôt pro-inflammatoire. Et je vais être relou sur le sujet, il faut les diminuer, c'est pas à bannir, parce qu'il faut pas oublier la composante hédonique de l'alimentation, dans la composante plaisir, parce que si vous avez une alimentation qui vous fait pas plaisir, vous allez être frustré, et le fait d'avoir de la frustration, au final c'est de l'inflammation par un autre biais que l'alimentation. Donc vous voyez, en fait c'est un équilibre. Faut que votre alimentation vous fasse plaisir. Et si de temps en temps vous avez envie d'un des aliments que je vais citer, qui est pro-inflammatoire, c'est une question de dose, encore une fois. Donc dans ces aliments-là à diminuer, il y a les aliments forcément ultra transformés. J'ai consacré l'épisode 35 à ce sujet si vous souhaitez approfondir. Mais en gros, c'est tout ce qui est industriel, les fast-foods, etc. En pro-inflammatoire, vous avez aussi tous les sucres ajoutés et tous les aliments à index glycémique élevé, les sodas, les desserts sucrés, les viennoiseries, etc., etc. On a aussi les mauvaises graisses, comme dans certaines charcuteries industrielles, les saucisses industrielles, je vais pas citer de marque, etc. C'est aussi le fait d'avoir trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3, donc avoir une balance oméga 6, oméga 3 déséquilibrée qui va favoriser l'inflammation. On en retrouve par exemple des oméga 6 dans l'huile de tournesol. Dans les aliments pro-inflammatoires, on a aussi tout ce qui est céréales raffinées, donc le pain blanc, les pâtes blanches, etc. L'excès de produits laitiers, et notamment les produits laitiers entiers, qui vont être plus riches en acides gras. Donc dans l'acide gras, il y a acide, et donc ça acidifie, encore une fois. La caféine en excès, le sel raffiné, les aliments frits et gras, la viande rouge. Donc encore une fois, et j'insiste, ça ne veut pas dire qu'il faille totalement les bannir, mais les consommer avec modération et les réduire autant que possible sans devenir psychorigide ou de tomber dans un autre extrême qui est l'orthorexie. Donc avant de vous donner des exemples de menus, en fait, je voulais vous donner un conseil tout simple, c'est qu'en fait, quand vous faites vos repas, faites simple. Plus c'est simple, plus ça sera simple dans le sens quand même avec des ingrédients anti-inflammatoires, mais c'est de faire des recettes simples avec peu d'ingrédients principaux, sans compter les épices, etc. Donc en fait, au final, plus ça sera simple, ce sera plus simple pour vous à préparer et il y a moins de risque de créer de l'inflammation dans votre corps. Et donc là, pour finir, je vais vous donner des exemples de repas, de menus anti-inflammatoires sur une journée avec plusieurs options. Donc on va commencer pour le petit déjeuner. Alors par exemple, si vous êtes plutôt sucré, ça peut être, ceux qui n'ont pas trop d'appétit, je vais leur recommander un smoothie parce que ça se boit et c'est moins lourd. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à petit déjeuner le matin. Donc ça peut être un smoothie à base d'épinards, avocat, banane et un lait végétal, ou si vous n'aimez pas les laits végétaux, ça peut être un lait végétal d'amande qui va donner un bon petit goût. Sinon, du lait écrémé ou du lait de brebis. Enfin bref, vous faites comme vous voulez. Pour ceux qui aiment bien manger consistant mais qui sont toujours pas les sucrés, ça peut être un porridge à l'avoine avec des fruits rouges, des graines de chia par exemple. Et pour les palais salés, ça peut être des œufs brouillés avec des légumes sautés, dans la liste des légumes qu'on a cités tout à l'heure. Au déjeuner, ça peut être par exemple une salade composée. Donc dans les options que je vous dis, vous respectez les fruits et légumes des saisons, bien entendu. Donc je sais pas quand vous allez écouter cet épisode. Donc ça peut être une salade composée avec un peu de quinoa, des poivrons, des concombres, tomates, olives avec une petite vinaigrette à base d'huile d'olive. Ça peut être du poisson grillé avec des légumes rôtis, ou ça peut être, ça c'est pratique pour si vous mangez au bureau, un wrap avec du poulet, avocat, salade par exemple. Au goûter, si vous avez l'habitude de faire un goûter, ça peut être un yaourt grec avec des fruits de saison, ça peut être des amandes, ça peut être, si vous êtes plus salé, encore une fois, des bâtonnets de légumes avec un peu de hummus ou une sauce au yaourt, ou juste des fruits pour faire simple avec une poignée d'oléagineux. Au dîner, un exemple, du poulet rôti avec des brocolis et des patates douces au four, ou bien du saumon au four avec, des asperges et du quinoa, ou encore, par exemple, un chili végétarien avec du riz complet. En adoptant une alimentation anti-inflammatoire, vous pourrez réduire l'inflammation chronique dans votre corps et ainsi améliorer votre santé globale et réduire le risque de nombreuses maladies chroniques ou apaiser leurs symptômes si vous en êtes atteinte. En gros, vous l'aurez compris, l'alimentation anti-inflammatoire, elle correspond grosso modo à une alimentation type méditerranéenne ou type japonaise si vous préférez prendre l'Asie comme modèle. Mais du coup, l'alimentation type méditerranéenne, grosso modo, qu'est-ce que c'est ? C'est 70% de végétaux, de l'huile d'olive, peu de produits laitiers, ou quand il y en a des produits laitiers à base de lait de chèvre ou de brebis, peu de viande rouge
et beaucoup d'aromates et de condiments. Donc l'alimentation anti-inflammatoire, elle doit se combiner avec un mode de vie anti-inflammatoire entre guillemets, c'est-à-dire prendre soin de son microbiote, avoir une activité physique régulière, avoir une bonne gestion de son stress et de ses émotions au quotidien, une bonne respiration, un bon équilibre de son système nerveux, du repos et de la relaxation et si besoin, avec l'aide d'un professionnel, une supplémentation. Et comme chaque individu est différent, rappelons que ces conseils sont généraux et qu'il est important de consulter un professionnel pour des conseils personnalisés en toute sécurité avant de faire des changements majeurs dans votre alimentation. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Pour soutenir le podcast, si vous le souhaitez, pensez à le partager, le noter, le commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous et de votre santé.